avec notre invitée Chloé Mandar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes ici à Mayotte. Alors, on l'a entendu dans le reportage, il y a la problématique de l'accès aux soins. Il y a aussi le fait qu'on ne connaît pas vraiment toute la palette des compétences des sages-femmes. Mais tout d'abord, être sage-femme dans le département où on fait le plus de bébés, comment vous le vivez au quotidien, tout ça? C'était une expérience stimulante, enrichissante, mais je ne vais pas vous cacher que c'est aussi une activité qui est fatigante sur le long terme, mais comme l'ensemble de la profession sur le territoire, puisque là on est en sous-effectif, et donc aujourd'hui on tire la sonnette d'alarme par rapport justement aux moyens, au manque de moyens pour accompagner convenablement ces femmes, ces nouveau-nés et ces familles. Alors, on a entendu hier soir ici même le nouveau directeur du CHM qui parlait justement de recrutement et on sait qu'il y a des postes vacants de sages-femmes. On n'arrive vraiment pas à pourvoir ces chiffres-là, à ces postes-là? Non, alors au sein du CHM, en effet, il y a de nombreux postes vacants. Des travaux ont commencé à avoir vu le jour pour essayer d'augmenter la réactivité, l'attractivité. Malheureusement, aujourd'hui, on est un petit peu dépassé par ce taux de natalité très important pour cette année 2022. Toujours est-il qu'il n'y a pas que l'accouchement. Nos missions sont bien plus larges, notamment par exemple les consultations en urgence. C'est quand même 5 maternités sur le département de Mayotte. Jour et nuit, les sages-femmes œuvrent pour accueillir ces patientes, pour le suivi de grossesse, mais aussi pour la gynécologie. Et si on veut faire un comparatif par rapport à l'année dernière, en ce moment, on est à combien de naissances? Alors, sur le premier trimestre 2022, on a enregistré une hausse de 15%. Donc 15%, c'est énorme quand on sait qu'en 2021, on a touché les 10 000 naissances. Alors, on va revenir sur les missions de la sage-femme. On l'a dit, vous ne faites pas que mettre au monde des bébés. Quelles sont vos autres compétences et missions auprès de la population? Donc la sage-femme, elle va intervenir tout au long de la vie de la femme, ce qu'expliquait ma consoeur en libéral. Ça va commencer à la puberté chez la jeune fille, à titre informatif. On va intervenir dans les écoles pour l'éducation sexuelle. C'est une obligation de l'État d'informer les jeunes sur les moyens de contraception, sur l'éducation à la sexualité. Là, on a un rôle assez prédominant. On va aussi pouvoir instaurer la première contraception lorsque c'est un souhait. Donc ça va être une consultation qui va permettre de dépister éventuellement des maladies, parce que là, dans ce cas-là, on va devoir réorienter vers un spécialiste. Il y a quand même un chiffre assez étonnant, c'est qu'en France, il y a quand même une femme sur 6 qui n'a aucun suivi gynécologique, que ce soit de la jeune femme ou à la femme plus mature. Une femme sur 6 renonce aux soins, alors simplement par méconnaissance, alors que les sages-femmes couvrent l'entièreté du territoire, pourraient venir réaliser leur frottis dans le cadre du dépistage du col de l'utérus, réaliser une palpation mammaire pour le dépistage du col du cancer du sein. Voilà, la vaccination, très importante dans la prévention et le maintien de la bonne santé. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles ne sont pas encore vaccinées. 70% des jeunes filles ne sont pas vaccinées pour le papillomavirus, contre le papillomavirus. Et c'est vraiment une perte de chance pour ces jeunes filles. Alors, vous avez dit tout à l'heure, une femme sur 6 n'est pas suivie par une sage-femme lorsqu'elle elle a entamé une grossesse. On entend souvent ici des faits divers, des femmes qui ont accouché dans la rue, sauvées l'extrémisme par des gendarmes qui passaient par là ou par des passants, voire des pompiers. Ça veut dire qu'à Mayotte, il y a des femmes qui sont encore réticentes à venir se faire suivre quand elles sont enceintes. Alors, le suivi, c'est surtout le manque de suivi, ça va être sur le suivi gynécologique. Voilà, donc voir régulièrement sa sage-femme pour s'assurer de son bon état de santé. Sur le suivi de grossesse, il est vrai qu'à Mayotte, on note quand même un retard. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir consulter sa sage-femme dès l'absence de règles, dès la présence de symptômes de grossesse, et on va arriver plus tardivement que dans d'autres départements. Et du coup, c'est vrai que ce sont des grossesses qui vont être plus facilement cataloguées grossesses à risque, parce qu'on n'aura pas pu faire l'échographie du premier trimestre, voire celle du deuxième trimestre, prescrire l'ensemble des bilans sanguins. Ça, c'est vraiment important. Par rapport, je vais dire, à l'intervention des gendarmes sur les accouchements, c'est plutôt anecdotique, hein. Il faut remettre ça sur le contexte des 10 000 accouchements à l'année. Non, quasiment l'entièreté des accouchements ont lieu en milieu hospitalier, au sein des 5 maternités que comporte Mayotte, ou en tout cas si elles ont lieu à domicile parce qu'elles n'ont pas pu se déplacer à temps, elles seront toutes après amenées par les pompiers et la mère et l'enfant pourront bénéficier d'un examen clinique complet réalisé par la sage-femme. Et pour terminer rapidement, Chloé Mandar, qu'est-ce qu'il faudrait dire aux femmes aujourd'hui pour les inciter à venir vous voir? Eh bien, venez, poussez la porte du cabinet, même si au début vous n'aviez pas un diagnostic précis, posez vos questions et on saura prendre soin de vous. Merci beaucoup, Chloé Mandar. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Ordre du Conseil des sages-femmes. Merci beaucoup.